d'éternité et Dieu d'amour, nous sommes reconnaissants en ce culte de dimanche. Te bénissons pour ta fidélité, pour tous tes bienfaits. Tu n'as point changé. En toi, il n'y a aucun ombre de variation. Ta fidélité demeure la même d'éternité en éternité. Et nous te bénissons pour ta parole qui nous est donnée ce matin. Merci pour la parole de révélation qui nous guide, qui nous conduit. Et nous te disons merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Nous le bénissons. Nous rendons grâce à tous ses bienfaits. Nous disons merci. Nous disons merci. Donc, nous rendons grâce à Dieu notre Père et nous bénissons pour ses bienfaits. Nous sommes donc dans le mois de juillet, qui est le mois du témoignage favorable par la foi efficace. Mais depuis le mois de mai, déjà, nous avons préparé ce mois de juillet-là pour qu'on aille pas à pas vers un dénouement de la vie chrétienne victorieuse. Vous savez, quand dans une assemblée où il y a un renouvellement, le problème c'est que des nouveaux arrivent, des anciens sont là. Il faut demander à Dieu la sagesse, comment conduire les gens. Parce que parfois vous êtes à un niveau d'enseignement, les nouveaux arrivent. Alors si vous continuez sur le niveau d'enseignement sur lequel vous êtes, vous allez créer des problèmes aux nouveaux. Alors que certains chrétiens aussi ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent pas qu'il y a des nouveaux qui se convertissent. Comme ils n'évangélisent pas, ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas que des nouveaux convertis sont là. Et allant aussi dans le sens de marcher dans la victoire. Mais pour moi, je suis sensible à cela. Parce que ce n'est pas la peine de conduire tout juste une élite de personnes vers le royaume des cieux et laisser le gros de la troupe derrière. C'est pourquoi quand Moïse sortait avec le peuple de l'Égypte, Dieu n'a pas dit, bon, Moïse va à la cadence des héros, des Josué et tout. Non, il dit non. Il dit, il faut que tu prennes la cadence donc des bébés, des vieillards et des animaux. Sinon, vous allez laisser les animaux derrière, vous allez laisser les vieillards et les femmes derrière. Quand vous élèverez à bon port, vous serez sans femme, sans père et sans enfant. Donc, c'est cela l'avancée aussi d'une assemblée. Donc, au moment où on avance, les anciens révisent ce qu'ils ont déjà vu, qu'ils ont cru comprendre. Mais en révisant eux-mêmes, ils vont se rendre compte qu'il y a des choses qu'ils n'avaient pas comprises et qui vont simplement donc les réviser. Et ça leur permet d'aller donc de l'avant. Donc, c'est pourquoi il y a ce jeu toujours entre le dimanche et le mercredi pour que les uns et les autres comprennent où nous allons. Et nous savons que le sujet de la foi est un sujet très, très, très important. Tout le mois de mai, nous avons parlé de la présence, de la prise de conscience de la présence de Dieu. Les gens étaient contents, ils disent, ah, j'ai senti la présence de Dieu, j'ai senti ça, j'ai senti ça. Formidable, mais ça n'a pas opéré. Sentir la présence de Dieu,
manifester et opérer, c'est différent. Donc, au bout de quelques jours, quand cette sensation-là s'en va, alors il se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que vous n'êtes pas arrivé à l'endroit où ce qui doit opérer, ce qui doit manifester la présence de Dieu. Donc, c'est pourquoi il faut écouter pour aller. Souvent, tu crois avoir compris, tu n'as pas compris. Ce sont des éléments qui s'enchaînent. Tu crois avoir compris aujourd'hui, quand demain on te présente la même phrase avec une autre face, alors tu es étonné. Parce que la parole de Dieu a plusieurs facettes. Ce n'est pas une philosophie. Ce n'est pas une lettre moderne. Non, c'est la parole de Dieu qui est applicable. Comme nous l'avons dit, l'électricité, elle a une seule source, mais elle a plusieurs applications. La parole de Dieu a une seule source, plusieurs applications. Alors, si tu ne sais pas appliquer, quand tu es devant un problème, quelle est la phase que tu dois appliquer? Et tu vas appliquer celle que tu as appliquée hier. À un moment donné, tu vas te rendre compte que ça ne marche pas. Oui, la foi est globale, mais elle est aussi applicable de façon détaillée. Et c'est pourquoi ces 2 derniers jours, donc le mercredi passé et le dimanche, nous avons abordé tout doucement sur la foi en introduisant. Et nous allons aller aujourd'hui un peu, nous allons faire un pas de plus. Nous allons voir que la foi est une loi. Donc la loi de la foi que nous allons voir aujourd'hui. Ça va nous permettre de comprendre quels sont... On ne parle pas de quand on parle de la loi ici, on ne parle pas de la loi de Moïse. La loi de Moïse est sèche. Elle n'opère pas. C'est tout juste des ordres qu'on donne. Ça a un aspect plus juridique que scientifique ou spirituel ou psychique. Dans Romains 3, 27, la parole de Dieu nous dit, Paul dit, où donc est le sujet de se glorifier si nous sommes sauvés par les œuvres là, ou par la foi? Si c'est par la foi, où est le sujet de se glorifier? Il dit, il est exclu par quelle loi? Si ce n'est pas par les œuvres, et c'est par la foi, pourquoi je vais me glorifier? Comment je vais me glorifier? Il dit, par la loi des œuvres? Non, par la loi de la foi. C'est la loi de la foi qui fonctionne. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Alors, quand nous prenons à partir de la loi de la foi ici, et nous allons rapidement aborder quelques éléments, plusieurs aspects de loi. Il y a des lois naturelles, scientifiques, psychiques, spirituelles et tout. Mon frère, toute loi, qu'elle soit naturelle ou scientifique ou spirituelle, a des caractéristiques qu'il faut bien connaître pour pouvoir les utiliser à notre profit. Toute loi naturelle, scientifique, psychique ou spirituelle a des caractéristiques, est bien définie. Si tu ne connais pas les caractéristiques de cette loi-là, tu ne pourras jamais les utiliser pour tes biens ou tes besoins. Par exemple, comme je l'ai déjà dit, la loi de l'électricité, elle existait depuis que Dieu a créé Adam et Ève. Mais comme
Adam et Ève n'ont pas besoin d'électricité. Dieu a laissé ça de côté parce qu'ils vivaient de façon un peu surnaturelle. Ils n'ont pas besoin de ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu vers la fin du 19e siècle que les gens ont commencé à avoir des idées sur l'électricité. Et dès qu'on a découvert la loi de l'électricité, les applications étaient rapides. Chaque fois qu'on découvre une loi, ces applications deviennent rapides. Regardez bien, en l'espace de 2 siècles, regardez toutes les applications de la loi de l'électricité. Mais il a fallu combien de milliers d'années avant de découvrir. Pourtant, elle était là. Donc, c'est ça que je vous dis chaque fois. Dieu ne fera rien de nouveau pour toi et moi, pour la terre, ni pour les oiseaux, ni pour les arbres. Quand Dieu a tout créé, il a tout créé. Il a tout créé. Il n'a pas dit, j'ai oublié, je devais mettre sur le pommier là, telle chose. Non, il a tout mis. Tout. Ce sont les découvertes ou, dans le langage spirituel, les révélations qui nous permettent de savoir que cet arbuste qui était à côté de moi là, c'était mon médicament pour telle maladie grave. Mais tant que je n'ai pas découvert ce que peut faire cet arbuste-là, mon frère, je souffre. C'est la même chose qu'avec les lois spirituelles. Les lois spirituelles sont en nous par le Saint-Esprit. Christ les a amenés quand Jésus a été fait Christ là, il est venu par le Saint-Esprit vivre en nous avec tout cela. Mais mon frère, bien que cela soit là, ça ne marchera pas. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'or dans le sous-sol, ou de l'or ou du pétrole dans le sous-sol au Burkinabé qu'on est riche. Il faut d'abord découvrir le pétrole et ensuite il faut avoir les moyens pour exploiter ce pétrole-là. C'est pourquoi je vous dis ça pour que vous puissiez y réfléchir. Toute vérité est parallèle chez Dieu. La vérité spirituelle, la vérité naturelle. Les deux vérités vont parallèlement. Quand tu vois la vérité naturelle, prends la Bible rapidement, regarde. Tu vas voir qu'il y a une vérité spirituelle qui est là. Et comment la vérité naturelle a été exploitée, manifestée, le Saint-Esprit va te dire comment cette vérité spirituelle-là est manifestée. On va voir plus tard d'autres cas quand on va arriver là-bas. Par exemple, le cas Moïse, Dieu a dit à Moïse de faire le tabernacle. Dieu a donné à Moïse une sagesse, une intelligence pour comprendre Dieu. Mais dans ce domaine-là, il n'y a pas quelqu'un qui connaissait Dieu comme Moïse. Mais pour faire le tabernacle, Moïse ne savait même pas comment tisser un tissu. Il était inquiet. À tout ce que Dieu lui a montré là, Moïse se disait, mais Dieu me crée un problème. Comment Dieu peut-il me dire, moi qui suis très, très, très vraiment médiocre dans le travail de main? Dieu a dit à Moïse de ne pas s'inquiéter. Lui, il a des gens déjà. Lui, il a Bethsalel, il a Uri, des gens en qui il a mis l'esprit de sagesse. Ils vont faire le travail. Et ils ne vont même pas souffrir. Quand tu vas leur dire de faire ça là, l'esprit de sagesse étant tellement là, ça va sortir de façon normale. C'est ça qu'on appelle la révélation. C'est ça que je m'échine de vous dire depuis des années. Tant que vous n'avez pas compris ça là, le christianisme ne sera pas du tout bien pour vous. Ça sera fatigant. Ce sera vraiment, on se fatigue là-dedans, on ne gagne rien là-dedans. C'est normal. C'est normal, mon frère. Parce que tu n'as pas découvert comment ça se manifeste. Bethsalel et Uri
ont construit le tabernacle, les rideaux, tout, ils ont tout mis en place. Mais quand il s'agit d'aller écouter Dieu, Bezalel et Uri étaient mis de côté. Parce que Moïse, lui, il avait ça. Donc c'est pourquoi je vous dis, n'essayez pas de copier quelqu'un. Dieu a mis en vous donc son esprit de façon unique pour que vous puissiez vous-même donc être en relation avec Dieu pour aller de l'avant. Il y a plein d'exemples, mais comment ils ont fait? C'est par la loi de la foi aussi qu'ils ont pu travailler. Donc il y a la loi de s'aimer et de récolter. Quoi que tu fasses, tu n'as qu'à être à la plus grande école d'ingénieurs d'agronomie. Tu peux faire toutes les démonstrations que tu veux. Tu ne pourras jamais récolter si tu n'as pas sémé. Il y a des gens qui jouent avec ça. Tu ne pourras jamais récolter si tu n'as pas sémé. L'homme ne peut pas récolter un enfant s'il n'a pas sémé dans la femme. Les animaux ne peuvent pas récolter s'ils n'ont pas sémé. Même les arbres, c'est par les fleurs. Tu vois là, la fécondation là, ça se passe comme ça. Donc il n'y a pas à dire que non, moi je ne crois pas, mais tu ne crois pas, mais tu ne vas pas récolter. Tu ne récolteras jamais. Il vaut mieux quand je te parle que tu sois humble et que tu écoutes. Et tu vas récolter, mon frère. La loi de l'esprit de vie, c'est ça. Tu as beau aller jeûner, prier contre le péché. Dieu te dit, il y a une seule loi qui peut t'affranchir de la loi du péché. Il dit, c'est la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie, quand elle est en toi, par le Saint-Esprit qui est là, elle va t'affranchir de la loi du péché et de la mort. Sans effort. Elle va t'affranchir de la loi du péché et de la mort. Parce que les lois sont supérieures. Elles sont placées de façon supérieure. Les lois inférieures servent pour les choses un peu matérielles. Mais si tu veux aller un peu plus en élévation, il faut que tu découvres les lois qui sont là au fur et à mesure. Et la loi de l'esprit de vie est la loi supérieure. C'est par ça que Dieu fonctionne. C'est par ça que Jésus fonctionnait. C'est par ça que les anges fonctionnent. Et c'est par ça que les hommes de Dieu qui sont en contact avec le Saint-Esprit fonctionnent. Donc, tu comprends, mon frère, ma soeur, ce ne sont pas des choses... La vie chrétienne, c'est pas on est venu, on a fait ça, on a fait un concert ici, on a dansé là. Et ça, c'est pas la vie chrétienne. Ça, c'est les activités de l'église locale. Les activités de l'église locale n'ont rien à voir avec la vie chrétienne. Non. Rien à voir. Rien à voir. Et beaucoup de gens se trompent. Ah, nous, on fait ça à l'église. Oui, mon ami, ça n'a rien à voir. Ça ne donne rien au ciel. Ah, tu es choqué, hein? Ah, mais oui. Faut te dire la vérité. Faut que tu comprennes. Va lire dans tous les livres. Dieu a mis Apocalypse l'exprès pour que tu comprennes les 7 églises. Va voir. Dieu dit, je connais vos œuvres. Chaque fois, il dit, je connais vos œuvres. Je sais que vous travaillez beaucoup. Vous avez fait de grandes choses. Mais, j'ai quelque chose contre toi. Ton premier amour que tu as abandonné. Le premier amour n'est pas visible. Ah. Le premier amour que tu as abandonné. Reviens. Sinon, je vais t'arracher ta récompense, ta place. Je vais la donner à quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez, frère. Et ensuite, la loi de l'amour. C'est la loi de l'amour maintenant qui comme il dit dans Galates, il dit que la foi est agissante par l'amour. C'est la loi de l'amour qui est l'opérationnel. Dieu a tant aimé. Donc vous voyez, pour l'homme c'est la foi, mais pour Dieu c'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Ah, quand tu vois l'amour de Dieu, c'est que tout ce qui est là, rien ne peut lui résister. L'amour de Dieu arrive à vaincre les méchants, toutes sortes de péchés, pour aller de l'avant. Donc il y a 2 éléments, l'amour de Dieu et la foi de l'homme.
Et tout, ce sont ces deux-là, ensemble, l'amour de Dieu, la foi de l'homme sur terre, qui fait fonctionner la loi de l'esprit de vie, qui fait fonctionner le royaume des cieux. Alors, mon frère, quand tu comprends ça, tu es un homme libre, tu es une femme libre. C'est pourquoi ceux qui croient que le christianisme, là, c'est une chose. Non, le christianisme, c'est pour c'est l'intelligence. Hein? Non. Au contraire, les bêtes ne comprennent pas le royaume des cieux. Non, non. Et il ne peut pas comprendre. Ce n'est pas une affaire de quotient intellectuel. C'est une affaire de quotient révélationnel. Pas QI, QR. Voilà, donc c'est important que tu comprennes cela. Alors, donc, mais comme c'est la loi de la foi sur laquelle nous allons nous brancher, je vais te dire une chose, je l'ai déjà dite. Là où il y a la loi de la foi, ou disons simplement, là où il y a la foi, mon frère, elle produit toujours un témoignage. Toujours. N'oublie pas ça, hein? Il faut t'asseoir, réfléchir et voir. Chaque fois que tu dis que tu as la foi devant une situation, il n'y a pas de témoignage, ce n'est pas encore la foi. C'est une croyance, c'est une adhésion mentale, c'est une conviction, c'est une assurance peut-être, mais il n'y a pas la démonstration. Non, mais ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Donc, il faut t'assurer de ça. Là où il y a la foi, il y a le témoignage. On l'a vu les jours passés, que pour l'avoir possédé, les anciens, à partir de Abel là jusqu'à Jean-Baptiste, ils ont montré un témoignage favorable. Ils ont montré un témoignage favorable. Donc, mon frère, ma soeur, je dois m'attacher à ça. Je dois être un producteur de preuves, un producteur de témoignages. Je suis devenu chrétien pour produire des preuves dans ma vie personnelle d'abord. Ce n'est pas une affaire de s'occuper de la vie des gens. Non, dans ma vie personnelle. Et c'est pourquoi, regardons Jacques 2, verset 14. L'épître de Jacques 2, verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? On ne parle pas des œuvres sociales, hein? Non, on ne parle pas de ça. Voilà, on ne parle pas de ces choses-là. Non, mon frère. Jacques, les gens opposent Paul et Jacques. Non. Jacques rentre dans le détail de ceux qui ne comprennent pas. Paul s'adresse à des gens qui ont déjà compris et qui savent comment la foi se manifeste. Jacques a pris un certain nombre de frères et de sœurs d'un certain niveau et il les fait asseoir. Il dit, mes frères, là, je vais vous enseigner quelque chose. À quoi ça sert à un d'entre vous là, ou à une d'entre vous là, de dire qu'il a la foi ou qu'elle a la foi s'il n'a pas de témoignage? La foi peut-elle le sauver? Les gens étaient assis, ils regardent Jacques. Ah bon? Donc, la foi là, c'est quoi alors? Elle dit non, continuons. Nous sommes en train de parler. Il dit ceci. Il dit par exemple, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, tu vois un frère là, et toi tu es chrétien, tu vois un frère, une sœur, et ils ne sont pas habillés, et ils manquent de la nourriture de chaque jour. Et regardez bien, et que l'un d'entre vous dise à ce frère-là, va en paix, sauve-toi, et que tu sois rassasié. Et que vous ne leur donnez
Rien. Ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Et la foi est comme ça. Dire que j'ai la foi et je vois un frère, je vois une sœur qui n'a pas mangé, qui est nue, qui n'a pas d'habit pour venir à l'église. Je viens à l'église, une sœur, mes armoires sont remplies d'habits, de chaussures. Je vois cette sœur-là, elle est habillée de la même manière depuis 2 ou 3 semaines. Et je dis, ah Seigneur, mon frère, ma sœur, que Dieu te bénisse. Dieu dit qu'il n'écoute pas ça là. Ça n'a aucun sens chez lui. Aucun sens. Aucun sens. Aucun. Aucun sens. Vous entendez, sœur? Vos armoires sont remplies, vos chaussures, de chaussures, de tout. Et vous voyez des sœurs qui sont là, vous les voyez habillées de la même manière. Non. Vous ne donnez pas. C'est entassé. Vous faites quoi avec ça? Des chaussures entassées, vous faites quoi avec ça? À la maison, vos enfants ont grandi, les petits vélos que vous avez achetés là, alors que la voisine là, ses enfants ont besoin d'aller à l'école à 5-6 km. En ce temps, vos petits vélos là sont dans la cour là jetés. À quoi ça sert d'être chrétien et dire que Dieu, ma soeur, que Dieu te bénisse? Dieu dit, lui, il ne comprend pas ça. Vous voyez la vie chrétienne là, il y a plein de choses comme cela que les gens négligent. Après dire alléluia, gloire à Dieu. Il n'y a pas d'alléluia, gloire à Dieu. La vie chrétienne est complète. Donc tu vois, et il continue. Et il est dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi, elle est morte. Jusqu'à présent, on n'a pas mis l'accent sur ça quand on parle de la foi pendant toutes ces années-là. Le temps n'était pas arrivé chez Dieu pour qu'on parle de ça. Il dit que ta foi est morte. Une foi qui ne produit pas des œuvres, elle est morte en elle-même. Elle est morte en elle-même. Mais, quelqu'un dira, ouais bien, il y a des argumentaires, il y a quelqu'un qui s'est levé, et toi tu as la foi. Ouais, toi tu as la foi, hein. Et moi j'ai les œuvres. Ouais, il y a des gens qui aiment discuter comme ça. Ah bon, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Ouais. Ça, c'est des fausses démonstrations. Les deux se complètent. S'il te montre ses œuvres, c'est qu'il a la foi. S'il dit qu'il a la foi, dis-lui simplement de te montrer les œuvres là. Ça suffit largement. Pas besoin de discuter sur la foi. On ne discute pas sur la foi. Il dit, montre-moi. Tu crois, ouais bien, tu crois qu'il y a un seul Dieu, maintenant il va changer de verbe. Il ne parle plus du nom foi. Parce que foi c'est un nom, croire est un verbe. Il laisse tomber le nom foi et il va entrer pour que les gens comprennent, il va entrer dans le verbe croire. Et pour ça, il descend le niveau. Pour que tu comprennes que ce n'est pas au niveau de Dieu que croire là fonctionne. C'est au niveau de quelqu'un d'autre. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ah, mais tu crois que moi je ne crois pas? Je n'ai pas dit que tu ne crois pas. Les démons croient aussi. Ils croient, ils tremblent. Les démons n'ont pas de preuves. Ne donnent pas de témoignages. N'ont pas de preuves, ne donnent pas de témoignages. Ils croient qu'il y a un Dieu. Tout le monde croit qu'il y a un Dieu. Mais où est le témoignage? Sors, tu demandes à n'importe qui s'il y a un Dieu, ils vont te dire oui. Est-ce qu'ils donnent des témoignages? Ils vont te dire non, il faut quitter là. Vous les Américains, il faut aller. Voici tout le problème du piège des chrétiens évangéliques. Ils ne vont pas jusqu'au bout dans leur foi. Ils ne cherchent pas à comprendre ça.
Et c'est pourquoi ils tournent en rond, ils sont frustrés, bien que le Saint-Esprit soit là. Je vous ai dit que le Saint-Esprit travaille au fur et à mesure que tu montes. À un moment donné, le Saint-Esprit, il ne peut plus travailler. Parce que ta foi qui correspond à la parole là n'est pas à l'œuvre. Et en ce moment-là, mon frère, il faut t'arrêter pour réviser d'abord ta relation avec la parole de Dieu. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Donc ça, c'est Jacques. Jacques a voulu prendre les petits-enfants pour leur expliquer un peu comment fonctionne la foi. Et Paul, lui, il a tellement expliqué que lui, il va à la démonstration rapidement. Plus tard, on va revenir à Jésus lui-même. On va montrer comment Jésus montrait la foi à ceux de son temps. Tu verras que c'est différent de ce que Paul dit, de ce que Jacques dit. Tu seras étonné. Il y a plein de choses qu'on a enseignées sur la foi avec Jésus là. Mais Dieu voulant, on va les sortir de leurs choses pour te montrer maintenant que Jésus parlait à qui? Il parlait à des morts spirituels. Les Juifs là n'étaient pas nés de nouveau. Ils étaient des morts spirituels. Bien qu'ils soient enfants d'Abraham, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas dans le royaume des cieux. Ils ne comprennent pas. C'est pourquoi Jésus pouvait comparer un païen avec un juif. Dans le Nouveau Testament, dans les épîtres, tu n'as jamais vu peu de fois, gens qui vous n'avez pas la foi, tu ne vois pas ça. Mais dans les évangiles, tu vois ça. Pas dans les évangiles, mon frère, les juifs qui sont là, et un Romain vient, un centenaire romain vient, et dit, viens chez moi, mon serviteur est malade. Et Jésus a dit, bon, j'irai. Il dit, non, je comprends la foi générale, là, je la comprends très bien. Dis seulement un mot, parce que lui, il a découvert que la foi est liée à l'autorité. Ce païen-là. Donc, la foi est liée à l'autorité. Dis seulement un mot d'autorité, mon serviteur, un homme d'autorité. Dis un mot d'autorité, mon serviteur sera guéri. Mais il se tourne vers les disciples là, plus tard. Il dit à ses propres disciples, j'en ai peu de foi. Alors, comment vous pouvez comprendre ça? C'est pourquoi quand Jésus prêchait, les gens étaient troublés par les disciples, les sacrificateurs et les disciples étaient troublés. Pas le petit peuple. Le petit peuple comprenait. Le petit peuple était heureux. Regardez, une femme syrophénicienne vient. Ma fille est tourmentée. Jésus se tait. Les disciples la chassent. La femme continue. Et il dit, je n'ai pas vu une grande foi en Israël. Femme, va, ta fille est délivrée. Une païenne. Alors, donc la foi là, si tu n'arrives pas à discerner bien, tu as un problème. Regardez déjà. Regardez. Vous, dans les évangiles, vous dites c'est la foi. Jésus n'appelle pas ça la foi. C'est pourquoi j'ai réservé ça 1 an, 2 ans, 3 ans pour pousser jusqu'à ce qu'on arrive là. C'est pourquoi il faut être patient. Il faut vous presser. Soyez patient. Voilà. Quand vous allez bien comprendre là, à un moment donné, vous allez rattraper ce que vous pensez avoir perdu là. Vous comprenez? C'est ça. Vous croyez être en retard. Mais ce que les gens disent là, ça ne marche pas. Oh, la foi, on va faire démontrer. Ce n'est pas vrai. Va à la réunion, tu ne verras rien. C'est manipulation. Manipulation. Simplement. Donc, mon frère, ma soeur. Mais au fur et à mesure, quand même, Dieu agit avec toi pour ne pas te décourager. Parfois, il répond par pure grâce.
Il répond comme cela, parce que ici tu as été un enfant, tu as cru, il répond. Sans ça aussi, tu seras découragé. C'est cette réponse-là qui nous fait avancer. C'est cette réponse-là qui nous encourage à avancer. Donc, on va revenir plus tard. Dans Hébreux 10, versets 35 et 38, Hébreux 10, 38, là-bas, qu'est-ce qu'il est dit? Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc ici, l'auteur, Paul dit, le juste doit vivre par la foi. Permanemment. Il vit. Vous voyez bien le mot vivre là. Le mot vivre là, c'est permanent. Ce n'est pas de temps en temps. Alors que dans les évangiles, ce n'est pas comme ça. Les centeniers ne vivaient pas par la foi. Ou bien, les centeniers vivaient par la foi? Non. Dans un cas spécial, il est venu montrer quel genre de foi lui il croit. Il a eu un résultat. Mais s'il dit au centenier là, de vivre par la foi, il ne peut pas, puisqu'il n'est pas justifié. Il n'est pas justifié. C'est le juste qui vit par la foi. Pas dans le juste là, la foi a été donnée. Romains 12, 3. Dans le juste là, il y a l'auteur de la foi. Hébreux 12, verset 2, 3. Dans le juste là, la parole de vie est en lui. Romains 10, 17. Dans le juste là, la foi étant venue, c'est qui? Christ lui-même. Donc, lui, il vit par la foi. C'est pourquoi quand le juste se retire de la vie de foi, c'est-à-dire qu'il a abandonné toute la vie chrétienne. C'est pourquoi mon âme ne prend pas plaisir en lui. Le juste ne peut pas perdre la foi. Il dit volontairement, il ne veut pas. Donc tu comprends. Et tes événements, tes circonstances vont te faire croire que tu n'as pas la foi. Ce n'est pas vrai. Ton problème qui est là, va faire que tu n'as pas tu vas te faire croire que tu n'as pas la foi. Ce n'est pas vrai. Tu as la foi. Mais simplement, tu es plus sensible à ta situation qui est là, plus que la parole de vérité. Voilà ton problème. La situation d'injustice que tu vis au service là semble être trop forte pour toi par rapport à la parole de vérité. Et comme tu penses tout le temps, je vais aller au service encore, ce chef-là va me fatiguer, il est contre moi. En permanence, tu n'as que ça en tête. Alors, ça vient se placer net par rapport à la parole de vérité. La parole de vérité devient plus faible. Mais tu n'as pas perdu la foi. Tu as comprimé la parole de vérité, donc au profit des circonstances que tu es en train de vivre. Mais un jour, tu vas te révolter comme ça. Tu dis, trop c'est trop, ça n'est assez maintenant. Je crois ça. D'un seul coup, les choses se déclarent. Non, la foi était là. Elle était là. Mais c'est les circonstances, les problèmes, les situations qui ont fait croire que tu n'as pas la foi. Tu as la foi. Ça, ce n'est pas de ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau, c'est un don qui est là. Une grâce particulière qui est là. Et Hébreux 2, 8 dit quoi? Nous sommes sauvés par la foi. Et au moins, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Alors. Donc tu vois, c'est pourquoi il faut aller chaque chose pas à pas pour que nous puissions comprendre. Et pourquoi? Parce qu'il y a un autre verset, 11, 6, Hébreux 11, 6.
Ce sont des versets qui, parfois, semblent décourager les chrétiens parce qu'ils ne comprennent pas. Et la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Regarde toi-même. Est-ce qu'on parle ici, d'un chrétien qui est né de nouveau? Selon toi? Nous sommes déjà où? Nous sommes dans le chapitre de qui? Non, nous sommes dans le chapitre de qui? Des nés, ceux qui sont nés de nouveau, mais de qui? Hein? Mais regardez comme ça, poteau là. Bon, tu ne peux pas m'énerver, hein? Des anciens? Ou bien quoi? Ouais, une attention monte là, c'est ça, 6 mètres. Donc calmez-vous et puis calmez-moi. Voilà. On dit, pour l'avoir possédé, les anciens. Ils l'ont possédé. Prends le mot vers posséder. Et donc ça peut être dépossédé. C'est pourquoi cette phrase est venue se placer dans Hébreu. Pas dans Romains 10. Non. Non. Mon juste vivra par la foi. On ne peut pas dire mon juste vit par la foi et puis dire sans la foi il est impossible. Quelle anachronie? Quelle est cette histoire-là? Qui a écrit cette bêtise-là? Tu as le droit de lui parler? Quelle contradiction comme ça? Parce que quand vous lisez la Bible là, vous ne savez pas qu'elle est divisée en trois livres. On dit 2 livres, en réalité c'est 3. Tout l'Ancien Testament et ensuite les 4 évangiles de Jésus. Les 4 évangiles de Jésus sont les évangiles de transition. Pour passer maintenant à la vie de l'esprit. Quand on arrive à la vie de l'esprit là, plus personne ne revient, mon frère, aux 4 évangiles. Est-ce que vous savez que les 4 évangiles ont été écrits au moment où Paul avait déjà prêché sur la foi? Mais aucun d'entre eux n'a mis ça dans l'évangile de Jean. Matthieu n'a pas mis ça dans l'évangile de Matthieu. Ils n'ont fait, le Saint-Esprit les a arrêtés pour décrire uniquement la vie de Jésus. Sinon, quel mélange! S'ils prenaient les enseignements de Paul, venaient mettre ça avec les enseignements de Jésus, c'était la catastrophe. Donc, le Saint-Esprit a fait que 20 ans, 30 ans plus tard, que les gens, les Matthieu, écrivent leur évangile en les arrêtant net à la résurrection, parce que c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et en laissant Paul, puisque tu ne comprends pas, Luc était un médecin qui suivait Paul. Luc a entendu les enseignements de Paul sur la foi. Mais pourquoi en écrivant 2 livres, il n'a pas mis les enseignements de Paul dans les 2 livres-là? Paul a écrit l'évangile de Luc et il a écrit Actes des apôtres. C'était le médecin personnel de Paul. Mais tu n'as jamais vu, il a parlé des choses comme ça. Non. Le Saint-Esprit dit non. Ça, c'est la vie de Jésus. Il faut le laisser dans son contexte. Si tu mélanges ça, les païens auront des problèmes. Parce qu'il était en train de parler aux Juifs en particulier. Donc, les païens auront des problèmes. C'est pour que quand tu lis là, il faut bien savoir, il y a des moments à qui il s'adresse. Quand il dit Jérusalem, Jérusalem, vous n'avez pas écouté. Toi, tu es à Jérusalem? Hein? Toi, tu es à Korokoro-Gogo. On ne parle pas de toi. Il faut savoir discerner. Les grands principes marchent. Mais il s'adressait à des gens bien donnés.
Des enseignements de Jésus, on peut sortir des lois, des principes qui fonctionnent formidablement. Donc, mon frère, vous voyez donc le rôle de la foi dans notre vie quotidienne. Alors, d'où vient cette foi-là? Nous commençons dans les épîtres. Mais est-ce que la vie de l'homme commence dans les épîtres? Non, la vie de l'homme commence dans Genèse. Donc, or, la foi est liée à l'homme. La foi étant liée à l'homme, on doit trouver les traces de la foi chez l'homme depuis le début. Allons voir si M. Adam et Ève, si M. Caïn et M. Abel, quel genre de foi avaient-ils? Ah oui, toute chose a un commencement. Allons voir là-bas. Nous sommes descendants d'Adam et Ève. Donc, allons voir là-bas. Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu. Donc, ils étaient tellement en communion avec Dieu qu'ils n'ont pas besoin de foi. Ils marchaient comme ça, ils étaient nus, mais leur nudité là, c'était la gloire de Dieu qui les revêtait. Regardez, ils partaient avec les animaux, ils comprennent leur langage, et les animaux comprennent leur langage, parce que c'était des êtres spéciaux mis à part, en qui Dieu a soufflé son esprit en eux, et ils sont devenus des âmes vivantes. Mais ils étaient des innocents. Ils n'avaient pas eu encore la vie éternelle. Des innocents entre deux mondes. Entre le monde du bien et du mal et le monde de la vie Zoé. Pour passer de l'innocence à la nature qu'ils devaient avoir, c'est eux qui devaient choisir de manger de l'arbre de la vie, de Zoé, ou l'arbre du bien et de la connaissance. Nous ne savons pas combien d'années ça a duré. Mais voilà qu'un jour, le choix est venu. Ils ont mangé de l'arbre du bien et du bien, et de la connaissance du bien et du mal. Ils ont basculé de l'autre côté. Ils ont pris la nature de quelqu'un d'autre. Et la nature de cette personne-là, tout de suite là, elle va les faire qu'ils brusquement vont douter de Dieu. Ils vont avoir peur de Dieu. Ils n'ont plus confiance en lui. Et eux et les animaux commencent à se combattre. Le sol sera maudit à cause d'eux. L'homme et la femme commencent à se bagarrer. À cause de quoi? Parce que la nature de satanique est entrée en eux. Maintenant, ils ne sont plus innocents. C'est pourquoi Dieu, rapidement, qu'est-ce qu'il a fait? Puis ils étaient nus. Quand Dieu est venu les appeler, Adam a dit, je suis nu, j'ai eu peur. Dieu a dit à Adam, qui t'a informé que tu es nu? Jusqu'à présent, quand je venais, on était en amitié, on causait, tu n'as pas peur de moi. Pour qui t'a dit que tu es nu? Qui a été ton nouveau informateur? Et c'est pourquoi, dans ce monde où nous sommes là, nous sommes informés par des gens qui ne sont pas de la maison de Dieu. Ils viennent nous informer, et quand Dieu vient nous allons pour prier, quand Dieu vient nous parler, il a trouvé que nous avons été déjà informés par quelqu'un d'autre. Que nos pensées ont été déformées par quelqu'un d'autre. Et c'est cette pensée-là qu'on garde maintenant. Dieu dit, c'est ça, je suis obligé d'agir. Mais Dieu, dans sa miséricorde, va tuer un animal et puis va les couvrir, il va les justifier. Le premier acte de justification vient de Dieu lui-même. Pour cacher leur nudité par rapport aux anges, par rapport aux animaux, par rapport à tout. Mais maintenant, regardez bien, Adam va appeler sa femme Ève la mère de tous les vivants. Mais monsieur Adam, tu t'es trompé. Ève n'est pas la mère de tous les vivants.
Non, puisque tu as refusé de manger l'arbre de la vie. Elle n'est pas la mère de tous les vivants. Tu t'es trompé, monsieur Adam. Il fallait le faire avant. Voici le vrai problème que nous avons. Bon, tout de suite là, nous regardons, Adam et Ève sont entrés donc sous le péché. Et ils vont avoir 2 enfants. Dans Genèse 4, Caïn et Abel. Ils vont avoir 2 enfants. Ces 2 enfants-là, ils vont les éduquer. Mais ils les éduquent comment? Ils les éduquent avec le péché. Il n'y a plus de vérité. Tout ce qu'ils vont dire à Adam et Ève là, ils vont dire à Caïn et Abel là, tout est déjà tordu et faux. Tout est tordu et faux. Tout est mensonge. Il n'y a plus de vérité. Puisqu'ils sont tombés. Caïn et Abel vivent sous le péché. Ils vivent sous le régime du péché. On n'a pas à leur apprendre. C'est leur nature. Mentir, c'est leur nature. Voler, c'est leur nature. Parce qu'ils ont hérité de quelqu'un qu'on appelle le voleur, le tueur, le tout. C'est pourquoi Caïn va tuer. Caïn va tuer parce qu'il a cette nature. Personne n'a appris à Caïn à tuer. Il a appris ça d'où? Parce qu'il a hérité de cette nature que ses parents leur ont apporté. Donc vous voyez, frères et sœurs, donc c'est cette nature de péché-là qui nous a commencé à nous envahir. Et c'est ainsi que Caïn a décidé d'être laboureur. Pourtant, les parents ont bien expliqué qu'est-ce que Dieu veut, puisque Dieu les a mis hors du jardin maintenant, Adam et Ève, et il a fermé la porte du jardin. Ils n'ont pas accès à la vie, à l'arbre de vie. S'ils ont accès à ça, ils vont manger l'arbre de vie, ils vont être des pécheurs éternels. Et là, c'est compliqué, c'est fini. Donc, Dieu les a mis au dehors et il a fermé par 2 chérubins la porte donc, du jardin. Allons-y toujours dans le récit biblique que je te dis là. Mon frère, ma soeur, je ne te lis pas ça. Ce sont des révélations qui viennent. Je te décris la chose. Ce n'est pas ici. Vous ne croyez pas à ça. Vous ne croyez pas que Dieu est capable. Mais si ce n'est pas ça, écoutez, Moïse a écrit les livres des 5 livres là. Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Est-ce que Moïse vivait à ce moment-là? Hein? Moïse a vu Adam, il a vu Abraham. Comment il a fait? Quand Adam est tombé, Moïse était là-bas. Comment il a décrit? C'est ça le problème que vous ne comprenez pas. Vous ne croyez pas qu'un homme de Dieu peut s'asseoir ici, voir votre vie, voir vos problèmes. Vous voulez seulement aller prier révélation, révélation. Je n'ai pas besoin de ça. Je peux m'asseoir chez vous, voir ce que tu vis dans ta maison. Et je ris. Quand tu viens le lendemain, tu as ça. Toi, tu as fait telle chose dans ta maison. Hier, tu as fait ça. Moi, je te regarde, je ris, je continue ma route. Je suis un papa, je n'ai pas besoin. Dieu, c'est ça que Dieu fait. Mon frère, ma soeur, c'est ça que Dieu fait. Vous devez comprendre ça. C'est ça la vie chrétienne. C'est la révélation. Donc, vous comprenez? C'est ça qui s'est passé. Maintenant, on leur dit comment aller vers Dieu. Bon, Abel a choisi d'être berger, d'élever des troupeaux. Bon, maintenant, ils doivent aller offrir à Dieu. Regardez, ça c'est important. Votre premier acte là, ça vient de votre pensée, ça vient de votre cœur. Si vous manquez ça, vous pouvez tout manquer. Les 2 enfants sont prêts. Les parents les regardent. On dit il y a un Dieu et ils ne le connaissent pas. Ce sont les parents qui le connaissaient. Et ce Dieu n'est même plus, ils ne sont plus dans les jardins. Ils sont sur le reste de la terre là. Les jardins étaient comme leur palais. Ils sont hors du palais. Ils sont sur le reste de la terre. Ils doivent aller, c'est-à-dire qu'ils doivent présenter des choses à Dieu.
Mais les parents avaient déjà dit, attention, avant que vous ne fassiez cela, on va vous donner des informations claires et nettes. Quand ma femme et moi nous sommes tombés, voici ce qui s'est passé. Ma femme a eu des problèmes, elle doit être soumise à moi et elle sera maltraitée, elle aura des grossesses douloureuses et puis elle et sa postérité vont lutter contre le serpent là, mais sa postérité va écraser la tête du serpent. Quant au serpent, il a été transformé donc d'un animal normal à un animal reptile. Et sa nourriture, c'est la poussière. Et tu sais qui est la poussière? C'est moi, votre Père. Le Père, Dieu m'a dit que je suis poussière, je retourne à la poussière. Et si le serpent doit manger la poussière, donc c'est moi qui dois manger. Donc c'est pourquoi les hommes ont des problèmes. Les hommes ont des problèmes. C'est pourquoi Dieu leur a donné des femmes pour les protéger. Mais ils ne veulent pas. Et c'est pourquoi ils sont bouffés par le serpent régulièrement, jusqu'à ce que maintenant, la chose devient très difficile. Et en ce moment, la pauvre femme est obligée de subir ces choses-là. Si vous comprenez ça, comprenez. Si vous ne comprenez pas, le serpent va vous manger. Vous êtes sa nourriture. C'est écrit dans là. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Continuons, mon ami. Ils ont dit tout cela. Il dit, ce n'est pas fini. Hein? Et il dit, le sol là, qui était bien là, a été maudit à cause de nous. Le sol a été maudit. Donc, vous entendez, mes enfants, le sol a été maudit. Ils ont dit oui. Très bien. Après cela, le temps est venu maintenant où ils doivent aller donner des offrandes. Et souvent, les gens pensent que les offrandes qui brillent là, qui sont très coûteuses là, et souvent c'est ça que Dieu veut. Donc, Caïn, le grand frère, il a eu des bons fruits. Mais il a oublié que c'est le fruit là qui a attiré le regard de sa maman. La beauté du fruit là, c'est ça qui a attiré donc le regard de sa maman. Alors, il prend ses fruits, il met dans des paniers, il s'en va devant Dieu. Bon, devant Dieu, c'est pas à côté, puisque Dieu s'était déjà éloigné à cause de leur péché. C'est-à-dire que dans l'endroit où ils vont décider d'adorer Dieu, il présente ses offrandes, des fruits venant du sol, qu'il a cultivé lui-même, et Dieu regarde, et ne voit pas de vie là-dedans. Bon, Dieu n'est pas content, il a rejeté l'offrande. Il n'a pas rejeté Caïn. N'oubliez pas ça. Il n'a pas rejeté Caïn, il a rejeté l'offrande de Caïn. Et il est venu dire à Caïn, tu es fâché, ne te fâche pas. Car si tu changes ta manière de m'adorer, ta manière de me louer, si tu apportes la vie, et tu verras qu'il n'y a pas de problème. Mais il y a une chose, Caïn, c'est qu'il ne faut pas aller trop au-delà, car le péché est couché devant ta porte. Mais toi, domine-le. Si tu ne le domines pas, le péché te dominera et va t'amener très très loin. Bien-aimé, vous m'entendez? Va t'amener très très loin. Et après maintenant, on voit Abel qui avance. Il avance. Il avance avec quoi? Un bélier. Un bélier. Il arrive devant Dieu, il égorge le bélier, il verse le sang. Qu'est-ce qu'Abel a compris? Qu'est-ce que Abel a compris? Il a compris que sans effusion de sang, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Il a compris la rédemption déjà. D'où il a compris ça, je ne peux pas vous le dire. Ce qui est sûr et certain, peut-être leurs parents ont dû leur dire ça, mais donc et puis il a fait une des premiers-nés de son troupeau. Cette expression premier-né là, si vous voyez dans la Bible Exode ou autre là, vous allez voir partout premier-né. La première apparition fait que ça se multiplie partout. Mon ami. Alors, premier-né, son troupeau. Et ce n'est pas fini. Il a versé le sang, il a enlevé la graisse, il a fait brûler la graisse qui est montée vers Dieu comme un parfum d'odeur agréable. Tout de suite, Dieu a accepté l'offrande de Caïn, d'Abel.
Il a refusé l'offrande de Caïn, il a accepté l'offrande d'Abel. Ce n'est pas les individus. Dieu aime déjà les individus, puisqu'il va déclencher le plan du salut. Il a déjà déclenché le plan du salut dans Genèse 3,15. Mon frère, ma soeur, Caïn n'a pas écouté, et ils sont allés en brousse lui et son frère. Caïn a tué son frère Abel. Dieu lui dit, où est ton frère? Le sang la voix de son sang monte vers moi au ciel. Caïn dit à Dieu, mais lui, il n'est pas le gardien de son frère. L'arrogance a commencé en Caïn. Donc Dieu dit, ah bon, non seulement tu tues ton frère, je suis venu te prévenir de ne pas le péché est couché devant ta porte. Tu n'as pas voulu, tu tues ton frère. Il dit, tu seras le premier homme, tu seras maudit. Maudit. Donc, si vous prenez de Caïn, si vous étudiez, vous allez voir toutes les pratiques occultes, fétichisme ou sorcellerie, viennent de la descendance de Caïn. Viennent de là-bas. Tu entends? Tout vient de là-bas. Alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Dieu dit que tu seras maudit. C'est Dieu même qui a maudit Caïn. Non pas à cause de son offrande. Non. Non, Dieu a dit que non. Change d'offrande là et ça va aller. Parfois, il y a des actes que nous posons, nous ne comprenons pas le sens. Pourquoi Satan est impardonnable? Tu n'as jamais réfléchi à ça. Il a posé un acte comme celui de Caïn. C'est pourquoi on ne peut pas le pardonner. C'est pourquoi Paul dit de faire attention. Il y a des péchés, si tu commets, on ne peut pas te pardonner. C'est écrit dans la Bible, dans le Nouveau Testament. C'est un péché contre le Saint-Esprit. On ne peut pas te pardonner. Donc, vous voyez là, il y a des choses que nous devons être éclairés pour comprendre ces choses-là. Pour comprendre. Bon. Donc, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mais le péché contre le Saint-Esprit, là, ne t'inquiète pas, tu n'es pas arrivé à ce niveau, tu ne vas pas le commettre. Tu es trop petit pour ça. Ce n'est pas pour les chrétiens. C'est pour les hommes de Dieu arrivés à un certain niveau là, qui connaissent la vérité, qui ont goûté à la vérité, qui ont vu tout, qui se sont arrêtés, ils ont fait certaines choses, ils ont dit certaines choses. Donc toi, déjà, ton cœur là, a commencé à battre. Satan t'a déjà dit que tu as commis ce péché-là. Tu n'as rien commis. Tu es trop petit pour le commettre. Donc, oublie ça une fois pour toutes. Toute ta vie, tu ne le commettras pas, parce que ton niveau n'est pas arrivé là-bas. Voilà. Bon, on laisse ça tomber. On va continuer. Sinon, tu ne vas pas dormir la nuit, là. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand on dit quelque chose de négatif, c'est sur ça qu'ils vont dormir maintenant. Voilà. Tu n'es pas concerné. Voilà. Tu n'es pas de la race de Caïn, ni de la race de Satan. Voilà. On continue, mon frère. Donc, c'est ainsi que Abel a été le premier. Et quand on lit Hébreux 11 maintenant, Hébreux 11, qu'est-ce qu'on voit avec Abel? Verset 4. Hébreux 11, verset 4. C'est le premier qui va... le dévoilement de la foi va se faire avec le premier à qui la foi se dévoile, c'est Abel. C'est pas Adam et Ève ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est Abel. Et on dit c'est par la foi. Or, dans Genèse, là, on ne parle pas de foi.
C'est dans Hébreux 11 là qu'on exprime, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Son sacrifice est excellent quoi? Parce qu'il est vivant. Sans effusion de sang, il n'y a pas de vie chez Caïn. Ici, le gars part se présenter. Le premier né là, c'est-à-dire de son troupeau là, c'est sa propre vie qu'il livre à Dieu en disant voilà. Et puis, comment on appelle la graisse là, c'est pour dire je vais être parmi les adorateurs. C'est ça qu'on dit que c'est par la foi, la révélation, le dévoilement qui a eu ça. Donc tu comprends? Tu comprends? Mais c'était pas, la foi n'était pas claire encore. Deuxième personne, Enoch. On regarde dans Hébreux 11, verset 5. Hébreux 11, verset 5. Mon frère, Hébreux 11, verset 5. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne paraît plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ah! Voici un deuxième personnage, c'est le 7e après Adam. Depuis que la terre est terre, Enoch est le 7e homme. Comment se fait-il qu'on dit que c'est par la foi qu'Enoch a été enlevé? Mais est-ce qu'il a été enlevé automatiquement? Non. Jusqu'à 65 ans, Enoch ne connaissait rien avec Dieu. Quand il a eu son enfant, Enoch a commencé à s'intéresser à la vie du jardin qui était là-bas. Puisqu'il est tous vivant encore. Adam est mort à 900 et quelques années. Si tu fais le calcul là, et Enoch était là. Et le livre d'Enoch, qui n'est pas dans les livres là, ici, livre canonique là, te donne d'autres explications un peu plus. Donc, mon frère, Enoch s'est renseigné. Parce qu'un nouveau mot va apparaître là. Et Abel, il a adoré Dieu. Il a offert une offrande à Dieu. Mais Enoch, ce n'est pas ça. Enoch a intégré ça dans sa vie. Oh oui, on doit adorer Dieu, on doit offrir à Dieu. Mais pourquoi on est loin de Dieu? Pourquoi le jardin est fermé? Vous dites que c'est le jardin où nos grands-grands-parents marchaient avec Dieu. Mais pourquoi on ne marche plus avec Dieu? Enoch était un chercheur. Et Enoch était un gars qui était assoiffé de Dieu. Il ne balayait pas les choses de la main comme ça en disant non, bon, on comprendra un jour. Non. Ceux qui ont faim et soif de Dieu, ce sont ceux qui trouvent. C'est pourquoi tu dois avoir faim et soif de Dieu. Ne te contente pas de ce qu'on t'a dit. Cherche toi-même. Quand tu as fini, tu pars chercher à travers la parole de Dieu, à travers des temps de retraite dans le lieu secret. Et à la fin, Dieu va se révéler à Enoch. Et qu'est-ce que la Bible dit? Quand Dieu s'est révélé à Enoch là, Enoch commença à marcher avec Dieu. C'est lui qui a commencé ce premier terme là. Marcher avec Dieu. Le jardin était fermé, mais Enoch marchait avec Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Le jardin est fermé, mais l'homme est allé au-delà de ça. Sa foi a franchi la porte du jardin. Il a commencé à marcher avec Dieu 365 années. 365 années. Et à tel point que Dieu s'est arrêté un jour, il a dit, mon ami, comme tu marches avec moi là, toi là, tu seras le premier qui ne verra pas la mort. Je vais t'enlever pour que tu ne vois pas la mort. Et Enoch dit, c'est quoi? Il dit, mais regarde bien tous ceux qui sont venus avant toi là. Un à
un à un, mais tu as vu, non? Voilà. Donc, tu ne verras pas la mort. Donc, c'est à ce moment-là que Enoch n'a pas vu la mort et Dieu lui a dit qu'il était il lui était agréable. C'est ça qu'on dit là. Puisqu'il est dit, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. C'est pourquoi ce verset est placé entre Enoch et Noé. Hébreux 11, 6 est placé entre Enoch et Noé parce qu'on va voir une autre dimension avec Noé. Premier dévoilement de la foi avec Abel. Il a appris à savoir que sans effusion de sang, il n'y a pas de rédemption, il n'y a rien. Et qu'on doit adorer Dieu donc on doit être parmi les adorateurs. Les autres sont venus, ils n'ont pas suivi ça comme il faut. Il a fallu Enoch qui est venu. Enoch avait faim et soif. Il voulait savoir qui est là-bas, là, de l'autre côté, là, qui est là-bas. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas curieux spirituellement. Ils ne sont pas curieux parce qu'ils ne comprennent pas ces choses-là. Ils cherchent seulement à être bénis, à avoir quelques bénédictions à gauche, à droite. Mais qui est Dieu? Pourquoi je dois le chercher? Ça ne les intéresse pas. Donc, ils quittent la terre, là, tout juste avec le salut, mais sans aucune profondeur. Mais Enoch a fait, il a marché avec Dieu. Dieu lui a dit, ta marche me plaît, on y va. Il a été enlevé, il ne vit pas la mort, mon frère. Après cela, Noé. Noé, lui, il est venu. Lui, tout ce que Abel a fait, Enoch a fait, Noé a ajouté. Quand on voit avec Noé, dans Hébreux 11, verset 7, et lui, il devait sauver sa famille. Mais avant ça, regardons les mêmes mots dans Genèse 6. Genèse 6, verset 5. On va voir l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Uniquement vers le mal, le mal, le mal, le mal. Et l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, etc., etc. Et verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Noé a trouvé grâce. Parmi tous ces milliers de gens-là, Noé a trouvé grâce. Premièrement, son nom, Noé, veut dire repos. C'est son père qui lui a donné Jéred. Donc Jéred lui a donné ce nom-là. Ils étaient tous fatigués de la vie qu'il menait. Quand Noé naissait, le père de Noé a dit, lui, il va nous donner le repos. On dirait que cet enfant va nous donner le repos. Il lui a donné le nom repos. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Il a appris ça de Enoch. Donc, chaque fois que la foi se dévoilait, à chaque chose, les gens ajoutaient. Les gens ajoutaient à la nouvelle révélation, ils ajoutaient ça aux révélations passées. Donc, Noé a inclus la marche avec Dieu dans sa manière de vivre. Et à cause de ça, comme Dieu a décidé de détruire la terre, Dieu dit, il ne peut pas détruire Noé. S'il marche bien avec moi, je ne vais pas l'enlever, mais je vais le garder. Parce que Enoch, c'est le symbole de l'épouse qui doit être enlevée. L'église épouse qui doit être enlevée. Noé, c'est le symbole de l'église qui doit passer par la tribulation. Voici les deux éléments de l'église dans l'Ancien Testament. Enoch, ceux qui vont avoir par l'enlèvement. Noé, ceux qui doivent passer par la tribulation. Et Jésus a dit ça dans les évangiles. Ce n'est pas la peine de prier et jeûner. Il y aura ces deux groupes-là. Donc, on ne peut pas séparer. Donc, on passe sur ça aujourd'hui. Ce n'est pas notre thème. Mais Dieu va dire à Noé, pour cela, de faire une arche. Pourquoi l'arche? Parce que la foi que Dieu révèle à Noé, là, ne peut marcher
qu'à travers l'arche, il faut faire l'arche. L'arche là, c'est quoi? L'arche là, c'est le symbole de l'amour. Dieu a tant aimé qu'il a sauvé. Donc Dieu a dit à Noé de faire une arche et de faire rentrer les gens là-dedans. Et Noé a mis 120 ans pour construire l'arche. Pourquoi 120 ans? Parce que quand Dieu a dit de faire ça, Noé a commencé. Quand Noé a commencé, tout le monde était intéressé. Ah, papa Noé a trouvé ça, papa Noé a trouvé ceci, papa Noé a trouvé cela. De tous les côtés de la terre, les gens couraient. Ah, papa Noé le sage, il est en train de construire une arche. Il a dit que Dieu va détruire la terre. Comme c'était un sage, on va l'écouter. Mais ils l'ont écouté. Au bout de quelques mois, les moqueurs ont commencé à se moquer. Comme Pierre l'a dit, où est son avènement? Vous parlez d'enlèvement, vous parlez de tribulation. Où ça se passe? Les gens ont commencé à partir. Comme beaucoup de chrétiens, ils vont à l'église parce qu'on dit qu'il y a un réveil. Il y a bénédiction. Quand ils s'en vont, il n'y a pas ça. Ils le découragent. Ils baissent les bras, ils donnent le dos et ils s'en vont. Donc, comme Dieu est patient, comme il a dit à Pierre, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pourquoi dans les derniers signes prophétiques donnés à Matthieu et autres là, il a dit non, il faut que l'évangile soit prêché à toutes les nations avant que la fin ne vienne. On n'a pas dit que tout le monde sera sauvé, que l'évangile doit être prêché à toutes les nations. C'est pourquoi ne passe pas ton temps à prier. Dieu, tu ne veux pas faire venir Jésus. La prière ne fera pas venir Jésus. La seule chose qui fait venir Jésus, c'est quand vous allez évangéliser à toutes les nations. Quand Jésus verra que toutes les nations, toutes les ethnies ont entendu l'évangile, il vient. Donc ne vous trompez pas en allant jeûner et prier que Jésus vienne. Il a déjà dit par sa propre bouche là, c'est quand l'évangile sera prêché à toutes les nations que lui vient. Donc enlever des choses inutiles. Votre prière peut faire venir Jésus. Et il faut être clair dessus. Et il a dit, tout ça c'est au temps de Noé. Jésus a pris le temps de Noé comme référence. Il dit, au temps de Noé, les gens se mariaient, les gens buvaient, les gens dansaient. Il en sera de même que le Fils de l'homme. Quand je vais venir là, je vais surprendre les gens. Comme le déluge a surpris les gens au temps de Noé. Ils ne s'attendaient pas. Donc Noé a patienté, l'amour patiente. L'amour permet à la foi de patienter. C'est pourquoi, quand tu vois, quand la foi veut baisser, l'amour vient donner la patience. Quand la foi est vexée, l'amour vient excuser tout. Chaque fois que la foi veut baisser, chaque fois qu'il y a le doute, l'amour vient pour faire quoi? Pour enlever le doute. Si tu prends 1 Corinthiens 13, 4, 8, la nature de l'amour, et tu vas voir que c'est ça qui tient la foi. C'est ça qui tient la foi. S'il n'y avait pas la foi, en tant que mon frère, l'amour excuse tout. Mais personne ne sera sur la terre. Donc c'est l'amour là, qui est la racine là, qui fait fonctionner la foi. On dit que la foi est agissante par l'amour. C'est ça qui a permis pendant 120 ans à Noé de persévérer. À la fin, Dieu a dit à Noé, bon, tu as fait ce que tu devais faire. Hein? L'évangile est prêché à toutes les nations. Tout le monde a entendu ton évangile sur l'arche. Tout le monde a entendu que le déluge va venir. Tout le monde n'est pas sauvé, mais tout le monde a entendu le message. Alors, viens, rentre là-dedans, je ferme moi-même. Dieu a fermé, et quand il a fermé mon frère, il a dit à Noé, allez, voilà, tu seras sauvé, toi et ta famille, mais quant aux autres là, ils ne peuvent pas être sauvés. Donc mon frère, ma soeur, car c'est moi qui décide. Ce qui s'est passé au temps de Noé, il dit la même chose. Quand l'évangile sera prêché à toutes les nations, sans que vous ne sachiez ce qui se passe, mon frère, alors Jésus vient et il surprend les gens. Et il surprend les gens. Et en ce moment-là, les gens auront des problèmes. Ils ne sauront pas ce qu'il faut faire. Donc, je suis en train de vous dévoiler la foi depuis son origine jusqu'à ce qu'on va arriver à la foi en personne. Au début, avec Abel, ce n'est pas une personne. Non.
Non, c'est des attitudes, c'est des paroles et tout. C'est quand on va arriver à la foi, en tant que Jésus, là, l'auteur de la foi, que tu vas comprendre que la foi a évolué. Et on n'a même pas vu Abraham encore. Parce que le cas d'Abraham est différent du cas de Noé. Noé, c'est pour sauver sa famille. C'est pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Noé, en tout cas, a sauvé sa famille. Il n'a pas pu sauver tout le monde, mais il a sauvé sa famille. Que Dieu vous bénisse. Sa grâce soit avec vous au nom de Jésus. Non, venez, on va prendre la Sainte Seine. Venez, je veux conduire la Sainte Seine. Donc, mon frère, pas besoin d'aller plus loin que ça. Tu as compris? Tu as compris ce que je t'ai dit ce matin-là? Demande à Dieu de te donner la révélation aussi comme ça. Voilà, Dieu va te donner. On va aller vite pour prendre la Sainte Seine. Toi qui es parmi nous, tu es venu ici, tu ne connais pas ce Jésus-là. Mais il veut se révéler à toi ce matin, là où tu es là, parce qu'il t'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il suffit de reconnaître que Jésus est mort à la croix de Calvaire, qu'il a pris tes péchés et que par son sang, il t'a lavé. Et à cause de ça, tes péchés sont remis. C'est si simple. C'est pas compliqué. Non, c'est dimanche après-midi là, dans cette ville de Toulouse là. J'ai dit, monsieur, le pasteur a dit de faire la prière. Ah, c'est fini comme ça? Cours comme ça là. Il dit, mais oui, pas besoin d'aller loin. Jésus, tu es mort pour mes péchés. Tu es l'agneau de Dieu qui a pris mes péchés. Et comme tu as pris mes péchés, par ton sang, tu m'as lavé. Et comme tu m'as lavé, mes péchés sont ôtés. Maintenant, je t'accepte comme mon sauveur. Et je confesse par ma bouche que tu es Seigneur. Amen. Il dit, tu as reçu la vie nouvelle, tu es sauvé. Parce que le Saint-Esprit nous fait naître instantanément de nouveau dans notre esprit. C'est après maintenant qu'on nous apprend à grandir, que les pasteurs nous apprennent à grandir par la parole qui nous enseigne. Sinon, pour être né de nouveau là, c'est instantané. Donc toi qui es là, qui n'as jamais fait ce pas-là, là où tu es simplement, tu peux lever la main, tu pries avec moi cette prière-là. Seigneur Jésus, là où tu es, tu veux recevoir ce Jésus-là. Là où tu es, Seigneur Jésus, me voici devant toi, parce que tu es l'agneau de Dieu. Comme Abel a découvert cela, il a offert donc un agneau, mais c'est Dieu qui a offert un agneau pour moi. À cause de cela, je crois de tout mon cœur que tu es l'agneau de Dieu qui a ôté mes péchés, que par ton sang, tu as enlevé tous mes péchés et que mes péchés sont non seulement remis et que sont lavés totalement. Maintenant, je confesse par ma bouche qu'à partir de maintenant, tu es mon Seigneur. Étant mon Seigneur, tu règnes sur ma vie. Tu règnes dans ma vie. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur, car je suis sauvé. J'ai la vie éternelle. Amen. Si vous êtes là, vous avez fait cette prière avec moi, non seulement vous êtes sauvé, mais vous êtes né de nouveau par le Saint-Esprit. Bon, ok, je vais vous présenter des gens. Ils vont entrer. Donc, faites-les venir. Notre fille Daniela, qui est morte aux États-Unis, qui est ressuscitée, elle est là. Avec
Gloire à Dieu. Barka wenna. Je rends grâce au Seigneur Pour ce barka. de ce qui m'a permis de venir ici Am toro waka. pour voir mon père. Nan gesam baba. Ça fait 7 ans. Ya yuma ipoila woto. Que je ne l'ai pas vu. Mam panyam baba. Et je rends grâce au Seigneur pour ça. La pour ce barka baba fui yinga. Et tout dernièrement, Mpaka ose. je crois que 6 mois avant, Tiens kiwo ou yo denge. 7 mois, Wal kiwo yo poi. papa était malade. Mbaba yin sera pas nome. Il avait des petits bobos. Wala tara yel banro. Et j'étais un peu inquiète. Damanda yel bilfu. Mais ma grande sœur Sarah, Lam kiembi pour la Sara. elle me rassurait tous les jours Madame dar fangili. que papa est dans de bonnes mains. Ton baba be wennam nous me pourra. Que sa chérie Coco To pour nongora abrumna. Wow. la maman prend bien soin de lui. Effectivement, quand je suis venu, elle est vraiment attentive à papa. Mais elle oublie que sa coépouse, Déborah, est là. Je suis très contente de voir mon père, de le voir en très belle forme et de voir qu'il est très beau. C'est mon petit lapin. Vraiment, je dis merci à maman. Depuis que je suis là, elle prend bien soin de ses deux maris, mais sa coépouse, sa jongle. Vraiment, maman, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voulais profiter et vous encourager dans la prière, dans la persévérance, dans la sainteté, la pureté, l'amour, surtout, afin que l'œuvre de Dieu, afin que le royaume de Dieu soit établi dans cette maison, que les anges montent et descendent, que Dieu soit content. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, elle va prendre une minute. Elle va vous dire, bon, elle va extraire de son témoignage 1 minute. Quand Dieu t'avait prévenu, t'as montré, toi et la maman, vous allez vers le trône de Dieu. Dis-leur ça un peu avant qu'ils comprennent. Qu'est-ce que le trône de Dieu? Là où il y a Dieu lui-même. Quand je me suis rendu compte que je n'étais plus dans moi-même et je me suis retrouvé au ciel, je me suis retrouvé avec maman Sophie. Mais je ne savais pas qu'elle allait partir. Et devant le trône de Dieu, le trône de Dieu est tellement beau. Et quand je me suis retrouvé devant le trône de Dieu, je voulais rester avec maman Sophie. Mais les anges m'ont dit, ce n'est pas ton temps. Il faut que tu redescendes. Et je ne voulais pas redescendre. Mais ils m'ont poussé, ils m'ont fait redescendre. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai demandé à papa, avec difficulté, on est à Paris, parce que pour moi, Paris, tout est blanc. Mais papa a compris que je n'étais pas à Paris, mais que j'étais devant le trône de Dieu. Et Dieu m'a dit, descends, mais maman
elle va rester. Mais je n'ai pas compris. Pour moi, elle allait rester. C'est après des années. Mais je ne savais pas que Dieu voulait la garder auprès d'elle. Et quand je suis descendu, Dieu m'a prévenu. Je n'arrivais pas à parler. Il fallait m'apprendre à faire 4 pattes, à parler, à marcher. Et c'est mon mari qui faisait tout pour moi. Qui me lavait, qui faisait tout. Et c'est là que le Saint-Esprit a commencé à me parler. Je t'ai fait revenir sur cette terre pour un but. Il faut que tu l'accomplisses avant de repartir. Ça a été difficile. Même pendant les 7 ans, je voulais venir. Mon docteur ne voulait pas. Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Des accidents. Et j'étais dans la salle d'opération et j'ai beaucoup de difficultés. Même quand je voulais venir récemment, elle ne voulait pas. Elle m'a dit qu'elle ne veut pas parce qu'à cause de mon embolie pulmonaire du passé. Elle avait peur avec l'avion, les escales et tout ça. Mais mes 2 garçons, ils ont été avec moi. Emmanuel a le caractère de son papa, de son grand-père. C'est lui qui me conduisait. C'est lui qui faisait tout pour moi. Et lui, il m'aidait beaucoup avec la petite. Mais je rends grâce à Dieu. Nous sommes arrivés. Impact TV, la télévision du royaume des cieux. Dans un monde obscur et ténébreux se lève une lumière, c'est Impact TV, pour éclairer, consoler, restaurer, donner la victoire. Chaque jour, Impact TV, Chaque jour de gloire en gloire. lumière du monde. Chaque jour pour nous guider. Impact TV, Chaque jour de gloire en gloire. lumière du monde. Chaque jour pour nous guider. Impact TV, comme le soleil levant dans nos cœurs. L'Esprit de Dieu dans toute sa gloire visite nos nations. Effacer les traces de ta si belle voix dans l'espace, dans nos cœurs, dans nos esprits. Impact TV, chaque jour de gloire en gloire. Oh, Impact TV, chaque jour pour nous guider. Impact TV, chaque jour de gloire en gloire. Oh, Impact TV, chaque jour pour nous guider. Comme un aigle qui déploie ses ailes, Qui prend son envol, toujours plus haut. dans un sentier de gloire, tracé par le Seigneur Jésus. Pendant l'épreuve et l'obstacle, tu ouvriras l'univers. Apportant le bonheur, la paix, la joie au